Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver à notre rendez-vous jeunesse. Que de journées internationales célébrées dans le monde. Outre la journée internationale de la femme, se célèbre aussi la journée internationale des filles. Et ce, depuis le 11 octobre 2012. L'émission TéléJ fait un focus sur cette journée qui m'intéresse moi, qui vous intéresse vous, bref, qui intéresse toutes les filles. Et puisqu'on parle de journée internationale, dans cette émission, nous parlerons aussi de la journée mondiale du lavage des mains, journée qui se déroule le 15 octobre de chaque année. Nous chuterons sur ce jeune Camerounais qui exerce le métier de bottier. Savez-vous ce que c'est? En tout cas, si vous ne le savez pas, vous serez édifiés sur ce métier dans cette émission. Voilà ainsi ramassé le contenu de cette émission. Restez scotchés, ne bougez surtout pas. Quant à moi, je vous retrouve juste derrière. Rebonjour. Le 11 octobre 2017, la communauté internationale a célébré avec brio la journée internationale des filles. Le thème de cette année était l'autonomisation des filles avant, pendant et après une crise. Au Cameroun, plusieurs événements ont marqué cette journée, à savoir le lancement du Forum des jeunes à Bertois et la cérémonie de sensibilisation des 17 000 filles vivant dans le camp de réfugiés de Minawao. Cette journée est aussi l'occasion pour nous les filles de faire entendre nos voix dans le monde. Ouvrons cette émission avec ces voix qui nous viennent du Canada et du Sénégal. Depuis qu'on est toutes jeunes, au primaire, à 8 ans, on est venu aux scientifiques, puis les scientifiques nous disaient toujours « si t'aimes ça, tu le fais ». On a toujours été encadrés, donc pour nous, ça ne nous passait pas par l'idée de dire « ah, mais c'est juste les gars qui vont là ». On reçoit beaucoup de personnes scientifiques, ingénieurs, qui viennent expliquer c'est quoi son domaine, qu'est-ce qu'elle fait. Ça peut mener à dire ah, si elle était capable de faire et moi j'aime ça, moi aussi je pourrais faire là-dedans, c'est pas juste pour les hommes. Depuis comme 2 ans, je me dis comme qu'est-ce que ça ferait si moi j'en faisais un jeu vidéo. Programs like Technovation that encourage girls to join the field are making a great difference. So when I first started Technovation, I really thought that it would be a program of just like 2-3 girls. But then when I went to the first meeting, I was amazed to see that there were about 50 girls doing it. La science et la technologie, c'est pas juste pour les hommes. Un consensus fort pour l'autonomisation des femmes et des filles. Tous pour l'intérêt supérieur des enfants. Il est temps de respecter les droits des filles. L'inégalité entre les sexes, un obstacle au développement. Non à l'exclusion et au travail forcé. Protégeons les adultes de demain. Les violences faites aux filles, une atteinte aux droits humains. Il est temps de respecter les engagements. Il est temps de respecter les engagements. Toute journée internationale ou mondiale a une histoire. Pour ce qui est de la journée internationale des filles, c'est le fruit d'un travail mené par Plan International à travers le monde pour éradiquer la marginalisation dont sont victimes les filles. L'historique de cette journée, c'est avec notre reporter Gaël Ngono. It got started about 6 years ago when I went to the United Nations and I met with a group of girls and they said, we want our own day. And I said, well, we have International Women's Day
And they said, well, that's not good enough. We want a day just focused on issues that matter to girls. I think they had a really good point. Girls around the world are repressed, they're oppressed, they suffer from lack of equality, lack of access to education. There are millions of girls around the world who can't go to school, so I thought their cause was worthy of championing, and I thought if we could work together to make something like this happen, it would be wonderful. I had to stand up and ask for unanimous support for this motion, and everyone just said, yes, of course. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des filles. Vous en avez peut-être entendu parler, vous l'avez aperçu sur les réseaux sociaux. Donc à l'occasion de cette Journée internationale des filles, je veux vous parler d'un livre, Girl Rising. On va vous mettre les références évidemment sur le site de Bonjour la France qui vient de paraître. Et à travers les histoires de plusieurs filles dans plusieurs pays, on comprend mieux les discriminations et les violences dont sont victimes les filles dans l'éducation, le travail ou à l'intérieur de la famille. Plus de 2000 cas de grossesse précoce ont été enregistrés dans les collèges en 2013 et 2016. Le phénomène touche presque tous les départements du Bénin avec des statistiques qui crèvent l'œil. Les violences basées sur le genre affectent plus les femmes en général et en particulier les filles. Plusieurs de nos études nationales ont montré que ce sont elles les principales victimes du phénomène. Et il est également très difficile d'en rester différentes parce qu'elles sont présentes partout dans nos différentes fréquentations respectives. Dans les écoles, en milieu professionnel, dans les centres de formation et même en milieu familial. Alors, chères autorités, chers parents, chers partenaires, chères jeunes filles ici présentes, brisons le mur du silence, soulevons le tabou, ensemble engageons-nous et stoppons les violences basées sur le genre. Les artistes, des grands artistes béninois, se sont rassemblés pour un message: non au mariage des enfants, non aux violences faites aux petites filles dans ce pays. Ces petites filles sont nos petites sœurs. Du 11 octobre 2012 au 11 octobre 2017, cela fait déjà 6 ans que se célèbre la Journée internationale des filles. Notre reporter Cocola nous dresse un bilan sur l'évolution de la situation des filles dans le monde. Le 11 octobre 2017, c'est la Journée internationale des filles.
Take one. So much is changing. So much. So much is changing. So much is changing. All that is certain is you haven't seen the best of me. The best of me. Right now, the number of female world leaders has doubled since 2005. Right now, there are more of us standing as CEOs than the world has ever seen. Times are changing, and we haven't seen the best of us yet. On va partir en vacances et même amener chez quelqu'un. Je lave les habits, les assiettes et je tiens des bébés. Elle me laisse pas sortir. Quem é mim está na essência. Minha essência de Deus. Vou afirmar o acho que é o dano. Uma desigualdade. O tempo o tempo C'est ma mère qui m'a amené là-bas pour fuir et puis l'argent pour partir. J'ai fâché contre ma mère, je ne sais pas si elle peut me faire ça. J'avais 10 ans et je faisais plus de 4 ans. Eh, hamanana wayon. Anga vob hanging si. Ababazon, dia mana musingo we soko. Ne singi, balu menying bolzie tane. Banwan amanana wayon. Eh, hamanana wayon ze. Hey, kia, boy on ikan. Au vu de ce bilan, vous pouvez constater avec moi que beaucoup reste à faire. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour que les droits des filles soient respectés. Toujours dans la mouvance de ces journées, parlons à présent de la journée mondiale du lavage des mains. Journée qui se célèbre le 15 octobre de chaque année. L'émission Téléj s'est jointe à l'ONG ERA Cameroun dans le cadre de cette journée visant à sensibiliser les jeunes sur comment se laver bien les mains. Geste apparemment banal, mais plutôt très difficile à faire. Voici le reportage de Josiane Choumi. Plus de 5000 décès chaque année des suites d'une maladie diarrhéique due à l'utilisation des eaux contaminées. Pour éradiquer la cause, l'UNICEF a donc mis sur pied une journée mondiale des lavages des mains dont l'objectif majeur est de renforcer la sensibilisation et la compréhension de l'importance de l'hygiène des mains afin de réduire de manière considérable le taux de morbidité infantile. Cette année encore, la tradition a été respectée. Pour celle-ci, nous sommes à l'école publique des Sosses. On va d'abord apprendre à chanter. Ok, on va chanter comme ça. Yaoundé, ville propre, yélélé. Yaoundé, ville propre, yélélé. Tout le monde. Yaoundé, ville propre, yélélé. Yaoundé, c'est notre capitale. Nos mains, notre avenir. C'est le thème qui a soutenu cette journée du 15 octobre 2017, marquée Journée mondiale de lavage des mains, qui a rassemblé tous ces élèves du primaire. Implémenté par l'ONG ERA Cameroun à travers le projet PADI 2, outre les différents discours, en particulier celui de l'adjoint au maire, plusieurs autres articulations étaient à l'ordre du jour, notamment le match des Incollables, dont les questions tournèrent autour de cette journée. Troisième question. Quel est le thème
de la journée mondiale du lavage des mains avec du savon, édition 2017. Quel est le thème de la journée mondiale de lavage des mains, édition 2017? École publique essence 1, nos mains, notre avenir. Mesdames, Messieurs, pour nous, nos mains, notre avenir. Avec la représentation de 5 établissements scolaires, seule l'école publique d'essence 1 a su s'imposer et remporte ainsi le premier prix. Il va sans dire qu'aucun établissement scolaire n'a démérité. Et les lots composés de matériel d'hygiène et salubrité, il y en avait pour tout le monde. Pour passer de la théorie à la pratique, les élèves présents se sont bousculés pour le lavage des mains. Comme pour dire, nous sommes désormais les ambassadeurs de la bonne pratique, le lavage des mains. Le message de l'ONG ERA Cameroun dans le cadre du projet PADI a bien été accueilli dans cette école en cette journée mondiale de lavage des mains. Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, un geste très pratique que beaucoup ignorent. Pour Téléj, je suis Josiane Choumi. Bye bye. Bye bye. Comment se laver les mains? Voici la leçon de l'élève Banemart que je vous conseille de suivre attentivement, si possible avec un calepin, car comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je vais vous montrer comment on lave les mains. Première étape, je mouille les mains. Deuxièmement, je mets le savon. Je frotte. Pomme contre pomme. Dos de la main. J'encrélasse mes doigts. Je nettoie les ongles qui ont la saleté. Je rince maintenant. Si je n'ai pas une serviette propre, je lève mes mains en l'air frais. Si je les baisse, toute la saleté va descendre. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Merci beaucoup. Bien assimilé, n'est-ce pas? Un seul conseil,
Lavez-vous toujours les mains avant et après chaque repas. Et aussi, bien évidemment, après être sorti des toilettes. Au début de cette émission, je vous parlais du métier de bottier. Pour ceux qui ne le savent pas, un bottier est tout simplement un fabricant de chaussures. L'émission Téléj est allée à la rencontre de ce jeune Camerounais, maître en la matière. Sa rigueur et son professionnalisme est sans pareil au vu de ses œuvres. Je vous propose tout simplement d'aller à sa rencontre. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai une cérémonie là, je voudrais que tu me sortes encore un truc là comme la fois dernière. Il y a les modèles comme tu as l'habitude de prendre rien que les lacets. Moi c'est la peau qui me fascine vraiment. Oui, par rapport à la peau, voici toujours un autre modèle, toujours dans des gammes de différents types de chaussures. Comme on est en train de parler, on peut faire toujours même un truc comme ça, hein, qui est en lacet. Le métier de bottier, j'ai commencé, ça fait environ déjà 7 ans. J'étais à la maison le temps que je fréquentais, j'aimais coudre les chaussures. J'ai eu la chance qu'un de mes aînés, avec une connaissance d'un de ses amis qui faisait dans la botterie, et comme il a vu ma passion déjà d'abord de raccommoder des tennis, des godasses de mes amis, avant qu'il m'a fait part de cela, il m'a amené. Je me suis formé chez son ami. Et le métier, ça m'a pris 3 ans et demi de formation. Pour m'installer ici, ça n'était pas déjà du tout facile parce que dès qu'on a fini la formation, la famille n'avait pas encore assez de moyens. Je me suis battu, j'ai fini ma formation, je suis allé faire le recyclage chez un de mes collègues pour par moment donner un peu. Après, la famille a complété le peu pour pouvoir m'installer. Ne jugez pas, chaque humain est comme il est. Je ne suis qu'un Africain. Je veux marcher sur la lune, mais l'avouer c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Ils nous ont séparés de nos frères les Antillais. Je viens d'ici et je suis sénégalais. La plupart de nos matières sont de l'extérieur. Nos fournisseurs sont basés à Douala. Pour le bottier, ça sort de l'Italie. Parce que c'est eux quand même dans le domaine du cuir. Vu les petites recherches qu'on nous a fait comprendre, nos fournisseurs nous disaient qu'ils partaient là-bas prendre des matières premières avant de venir nous vendre sur le marché. Travail mon ami, voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? C'est des chaussures qui mettent long parce que c'est du véritable cuir. Certains frères ont toujours le doute que les produits camerounais ne sont pas de meilleure qualité. Je peux les rassurer que Made in Cameroun fabriqué par Ndezum, c'est des chaussures vraiment super résistantes. À voir peut-être les chaussures qu'on voit à l'étranger, la différence c'est que ces chaussures mettent long. Et les finitions surtout, parce que quand vous voyez peut-être là, ça n'a rien à voir une boutique, une chaussure de prêt-à-porter. Moi, j'ai découvert par le biais d'un ami. C'est vrai que j'avais déjà une idée des chaussures que je voyais certains Camerounais fabriquer. Mais quand je suis arrivé vers lui, là, j'ai découvert qu'il faisait un très très bon travail. Et on se rend compte aujourd'hui qu'au lieu de regarder beaucoup plus le côté de l'extérieur, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la bonne qualité qui vient de l'extérieur, alors qu'on a tout ça sur place. Je suis déjà venu ici avec plusieurs amis qui achetaient leurs chaussures à l'extérieur et qui veulent, effectivement, à partir du moment où ils sont arrivés ici, ont décidé de fabriquer leurs chaussures au Cameroun. Ce type de modèle, c'est un type de modèle responsable, coupe présidentielle, Richelieu à ciseaux, très classique, conseillé pour certaines soirées, mariages, grands événements. Pour la fabrication, maintenant, en 4-3 jours, on peut fabriquer cette chaussure. Chez le bottier, c'est sur mesure en fonction des problèmes des différents pieds. On forme aussi des jeunes dans le métier de bordonnerie, les jeunes qui veulent se faire former. Parce que certaines personnes voient le métier du bottier et confondent à la cordonnerie. Et comme avant, on a cru que le cordonnier, c'est celui qui a raté la vie, ce n'est pas ça. Le métier du bottier, c'est un métier noble. C'est vraiment pour ceux qui ont l'envie, la passion de faire l'art du bottier.
En tant que jeune bottier débutant, que les débuts n'étaient pas faciles, je demande vraiment sincèrement au gouvernement camerounais de pouvoir subventionner les petites industries des bottiers. Le métier du bottier, il y a beaucoup de sous-métiers qui peuvent employer les jeunes. Si on ouvre la tannerie, on tanne les cuirs de mouton, les trucs, ça emploie d'autres jeunes qui font partie du domaine de la tannerie, qui nous ravitaillent des cuirs que nous importons à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le gouvernement qui pourra faire développer ce métier en instaurant le métier du bottier à l'éducation technique du Cameroun. Tout ce qui nous reste à dire, c'est de présenter ce jeune start-upper au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, pour que ce jeune puisse bénéficier de leur encadrement et de leur suivi. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que se referme ce 97e numéro de l'émission TéléJ. Sur ce, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, restez sous la protection divine, gardez la bonne attitude et surtout, souriez. À titre de rappel, les jeunes filles doivent connaître que le thème de cette année était l'autonomisation de la fille avant, pendant et après une crise. À la semaine prochaine, au revoir. Thank you, Mama Mena.